Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Et aujourd'hui, on accueille Pascale Bonial-Chalet. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes conseillère régionale Europe Écologie Les Verts, donc à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Région dont il a été question ces derniers jours dans l'actualité, en raison du dîner des sommaires révélé par Mediapart. Un dîner organisé autour de Laurent Wauquiez qui a réuni une centaine de convives pour un budget de 100 000 euros, ce qui fait à peu près 1 000 euros par convive. Vous avez directement vous dénoncez un scandale, vous parlez même de détournement de fonds publics. Tout à fait. En quoi ce dîner, avec des chefs d'entreprise, des personnalités de la région, ce serait du détournement de fonds publics? L'accusation est grave. Oui, l'accusation est grave, mais nous allons la porter. Nous déposons demain un signalement auprès du parquet financier autour de 3 motifs. Effectivement, le détournement de fonds publics, mais aussi l'atteinte à l'égalité d'accès au marché public, puisqu'il y avait des prestataires qui étaient sur les factures qui ont été dévoilées, ainsi que la prise illégale d'intérêt. Donc on le dépose demain, on est assez déterminé pour le faire, et donc je pense que le parquet est donc une nouvelle fois saisi après l'affaire des collaborateurs sur lequel on reviendra peut-être. Écoutez, nous on est d'abord... En quoi c'est du détournement de fonds publics? En quoi il est constitué? Alors il était seul, vous le savez, vous l'avez lu comme moi, il n'y avait aucun autre vice-président. J'ai moi-même été adjointe au maire, donc je sais qu'à un moment donné on peut avoir des repas et des temps, je dirais, de rencontres autour d'un maire ou d'un président de région pour promouvoir une collectivité territoriale. Sauf que là, il était seul. Il n'y avait pas d'autres élus. Ça change quoi? Ça change qu'on a à peu près la certitude, et je crois qu'il est pris la main dans le sac, là, qu'il est enfin démasqué, que Laurent Wauquiez roule plutôt pour lui, il roule pour la prochaine présidentielle. Son camp le sait, on est tous convaincus de cela, et que les réseaux qu'il tisse actuellement, il les tisse moins pour être au service des citoyens et des citoyennes de la région. Ça sera difficile à caractériser, c'est votre intuition, c'est alors votre nous, on a pris un pressentiment. pénaliste, on fait les choses assez sérieusement, on a appointé un pénaliste pour pouvoir argumenter là-dessus, ça va se plaider, je pense qu'on aura gain de cause, puisque là on n'est pas du tout dans la configuration qu'on peut trouver parfois sur des temps, encore une fois, de promotion d'une collectivité territoriale. Pourquoi était-il seul? Pourquoi n'avait-il pas avec lui les vice-présidents, les vice-présidentes qui sont en charge de l'économie, du tourisme, de la culture, tous ceux qui peuvent aussi évidemment contribuer à tisser des liens. Donc là, je crois qu'il est vraiment sur une pente de surpuissance, où il s'autorise à non seulement se mettre en avant, mais à rouler vraiment pour lui, et je dirais à une autre échelle que l'échelle de la région. Ce qui est répondu, c'est que c'était pour créer des synergies entre les acteurs, puisqu'il y avait par exemple des patrons de grands groupes avec des organisateurs d'événements. Ça peut avoir un intérêt? Écoutez, moi je pense que d'abord, le montant est faramineux quand même. Quand on est dans un temps où tout le monde en appelle, même au niveau national, à la sobriété, où les syndicats et les partis de gauche défilent contre la vie chère et pour des mesures aussi qui luttent contre le changement climatique, avec la canicule qu'on vient d'avoir et les problèmes que va poser le manque d'énergie cet hiver, faire des repas qui coûtent, ramener à la tête de personnes 1 000 euros par personne, en dehors même du fait qu'il y aurait intérêt pour la région, je crois que le contribuable, lui, il peut quand même s'interroger sur pourquoi ça coûte si cher et dans quelle configuration ça se fait. Voilà, donc nous, on a 3 motifs sur ce signalement. Après, c'est une goutte d'eau dans l'océan du budget de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dites ça à des associations qui se voient refuser des soutiens de 10 000 euros, 30 000 euros. Voilà, on a eu, vous le savez comme moi, au printemps, des grosses coupes budgétaires, plus de 4 millions d'euros sur l'ensemble du secteur culturel, dans tous les départements et particulièrement sur la métropole de Lyon pour le secteur culturel et artistique.
On a des fédérations et des associations de défense de l'environnement qui n'ont plus du tout de moyens, à qui on a enlevé tous les moyens. Plus d'ailleurs on avance dans le repérage du tissu associatif, des milieux, des associations, on se rend compte qu'il y a eu des refus de soutien pour aller mettre 500 € par panneau bleu pour faire de la communication, des panneaux qui d'ailleurs sont parfois dans des endroits où personne ne les voit et ne les comprend, et puis 100 000 € comme ça déposés sur la table pour faire du networking. Je pense que là, on est vraiment en face d'une gabegie, et c'est d'autant plus choquant que M. Wauquiez fait très facilement la leçon, hein, vous le savez. Il argue sur le fait que Auras est la région Auvergne-Rhône-Alpes, la région la mieux gérée de France. Quand on a de telles dépenses somptuaires, on peut en douter. Je vous rappelle récemment sur la métropole, vous l'aviez bien entendu su, une fameuse ligne de communication qui était passée d'ailleurs en tourisme, on n'avait pas trop compris pourquoi, et qui est venue financer le festival Inversion. On ne sait pas si c'est 200 000 ou 500 000, on ne sait pas, hein, puisqu'il y a une opacité totale sur beaucoup de lignes du budget de la région. Et ce festival Inversion a reçu au moins ces 200 000 € de soutien, dans le même temps où Mme Robkoff nous disait qu'il fallait rééquilibrer le budget pour le milieu rural, et c'était quelque chose qui avait lieu dans le 7e arrondissement de Lyon. Des incohérences, de l'opacité, donc on sent un manque d'intégrité. C'est très grave. Moi, je l'ai dit déjà sur votre antenne à d'autres reprises, des affaires comme ça éloignent d'autant plus les citoyens et les citoyennes de l'action politique, et ils sont assez dégoûtés, les gens, et on finit par les comprendre. Nous, on voudrait quand même que la clarté soit faite sur un certain nombre de choses à la région. On demande déjà très souvent, hein, par exemple, le musée des tissus, quel est le montant, on voit arriver des subventions supplémentaires. Nous, on est plutôt pour ce dossier. On l'aime bien, ce dossier, mais on voudrait juste savoir combien ça coûte. On n'arrive jamais à le savoir. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.